Quels sont les facteurs déterminants du tassement? Une densification du sol sous l'effet d'une contrainte. Une contrainte, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une charge à la roue sur une surface de contact au sol qui est transmise par un pneumatique ou une chenille. C'est vraiment avant tout la charge à l'essieu qui va déterminer la profondeur atteinte par un tassement. Et après, le nombre de passages, lui, il a plutôt tendance à augmenter l'intensité du tassement sans changer la profondeur atteinte par les tassements. Donc c'était voilà un petit peu ce que je pouvais dire en propos introductif. Et Rémi, à toi. T'as tout dit, il n'y a plus qu'à illustrer sur l'exemple qu'on a ici, donc, qui correspond à ces deux bennes. Là, vous avez deux bennes de 14 tonnes. Il y en a une qui est équipée en pneus larges de 600 et puis une autre benne de 14 tonnes mais qui est équipée avec des pneus plus étroits de 380. L'exercice a consisté d'une part à faire des empreintes sur des petits profils comme ça qui sont élaborés avec des couches alternées de sable et de terre. Donc ça permet de voir à la fois la déformation des couches de sol et puis aussi de voir la diminution d'épaisseur, donc le niveau de compression de chacune de ces couches de sol. Et puis on a en parallèle fait tourner l'outil Terranimo dont on vous a parlé ce matin. Deux situations, à vide ou à plein. Donc, dans le premier cas, un tassement qui est quand même assez limité, mais c'est normal, on est sur un poids à la roue qui est assez faible. Et par contre, dans le deuxième cas, une charge à la roue de 3,9 tonnes, donc plus conséquente. Et ce qu'on voit bien, on voit deux choses. On voit qu'il y a à la fois l'effet de tassement assez fort en surface, donc sur des pneus étroits, on va avoir une concentration assez forte de la pression, donc un horizon superficiel, disons un horizon labouré fortement impacté. Mais on voit aussi que, comme on est sur déjà un poids relativement important, on a aussi une transmission de la compression qui va assez loin en profondeur, donc jusqu'à au-delà de 40 cm. Donc ça veut dire que là, il y a un risque de tassement en profondeur. Et la différence ici, ce sont les pneumatiques, l'équipement pneumatique. Dans le premier cas, des pneumatiques de 380, donc du type de ceux qui sont là-bas, à droite. Et puis de l'autre côté, des pneus de 600, donc plus larges. Et constat sur ces simulations, mais qu'on va voir également sur les profils, en intensité de surface, on voit bien que l'intensité dans le premier cas, dans les pneus étroits, elle est plus forte que dans le deuxième cas, donc il y a bien une répartition différente et un tassement a priori inférieur dans l'horizon labouré. Par contre, si on regarde ce qui se passe plus loin, plus en profondeur, il y a quasiment, si on coupe là, quasiment le même dessin de bulbe en profondeur, quel que soit dans les deux cas, puisqu'on est à même charge. Donc voilà, c'est l'illustration que dans le phénomène tassement profond, c'est la charge qui joue, et le fait d'avoir des pneumatiques plus ou moins larges ne joue qu'à la marge. Pour quelles raisons utiliser le pénétromètre électronique? Donc pourquoi on va utiliser le pénétromètre donc, pour estimer l'homogénéité structurelle d'une parcelle. Pour un agriculteur ou même pour nous, pour de l'expérimentation, on a une parcelle, on ne la connaît pas, on veut savoir si on peut faire des études de structure dessus. Et si ici, c'est avec le cas ici, même à côté et beaucoup plus loin, comme on a déjà des textures différentes, on aura sûrement des structures différentes parce qu'on n'aura pas la même organisation entre les agrégats. Donc ici, je limiterai mes observations. En tout cas, je ferai pas mal de répétitions en fonction de ce que je ressentirai avec le pénétromètre. Donc aussi, on pourra faire aussi mesure de résistance pour voir si on peut passer les engins lourds, notamment ça se fait en génie civil. Dans le génie civil, donc après, ça peut nous aider à la décision pour le travail du sol profond. On va plutôt, dans le cas d'un agriculteur, utiliser les méthodes complémentaires que vous avez vues dans un atelier précédent. Et pour nous, ce qui nous a aidé à montrer pas mal de choses, vous avez vu ce matin, donc c'est une méthode qu'on applique pour mesurer l'impact des passages d'engins lourds et voir l'efficacité d'un compactage par exemple. Quelle méthode utiliser pour mesurer les conséquences du tassement? Agrotransfert, nous avons une méthode de mesure pour mesurer les conséquences du tassement. Le tassement, c'est donc la perméabilité à l'air. En effet, un tassement va induire une diminution des pores et donc une imperméabilité plus grande à l'air. Voici un échantillon, un exemple d'échantillon. Donc
ici, nous avons une chambre de mesure dans laquelle nous passons le cylindre, l'échantillon de terre, le sol plutôt, pardon. Nous refermons. Alors le permémètre, ici nous avons l'arrivée d'air par un compresseur que vous avez derrière vous. Donc nous réglons la pression par cette petite vanne, un petit manomètre afin de savoir à quelle pression on est. Avec, à la suite, l'air va passer par en dessous, on va choisir, on a 3 débitmètres. Donc l'air, ensuite, après le débitmètre, va passer par la chambre de mesure et passe en dessous de l'échantillon. Et nous sommes à une certaine pression donnée, qu'on peut régler ici, que l'on peut voir grâce à cette colonne d'eau, 12 cm d'eau. Donc voilà, grâce à ce paramètre, nous avons un débit d'air et une pression.